Buzz. Le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur Beau-Jura, le supplément touristique des journaux gratuits Pays d'Aulois et Pays de Lons. À l'approche de l'été, ce magazine met en valeur les trésors du Jura, tourisme, patrimoine, gastronomie, culture, vignoble. C'est une véritable invitation à redécouvrir notre territoire autrement. Pour cette nouvelle et troisième édition, Beau-Jura nous emmène à la rencontre des paysages, des savoir-faire et des belles adresses qui font la richesse du Jura, que l'on découvre sans plus tarder avec Yvon Amiot, créateur de ce magazine Beau-Jura. Bonjour Yvon. Bonjour. Alors avant même d'ouvrir ce supplément touristique, notre attention est captée par la page de couverture estivale et colorée, avec un titre simple mais évocateur, Beau-Jura. Pourquoi avoir choisi ce nom ? Quelle histoire ou quelle envie se cache derrière ? Tout d'abord, on va dire que quand on a souhaité donc créer ce guide touristique consacré au Jura en supplément donc de nos journaux Pays d'Aulois et Pays de Lons, donc on a souhaité déjà une très belle couverture, c'est pour ça que nous avons pris l'option d'avoir une couverture dessinée. Et ensuite on a cherché un titre qui soit très évocateur du Jura, un titre qui soit facile à lire, qui soit aussi facile à retenir d'une année sur l'autre. Et donc je pense que Beau-Jura, ça donne envie d'ouvrir, ça donne envie de lire, ça donne envie de parcourir. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les guides touristiques sont partout, sur Internet, les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce magazine Beau-Jura ? Qu'est-ce qu'on y trouve qu'on ne trouve pas ailleurs ? Alors la particularité de Beau-Jura par rapport à ce que vous dites sur les réseaux et partout où est-ce qu'on peut trouver des informations, je crois que Beau-Jura, on a un réseau qui est assez simple. C'est 78 000 exemplaires. Donc 78 000 exemplaires qui sont répartis à la fois pour nos lecteurs du Pays d'Aulois, 40 000 exemplaires, et pour les lecteurs de Pays de Lons à 28 000 exemplaires. Et aussi, donc, on a un tiré à part à 10 000 exemplaires qui est réservé pour les touristes et qu'on distribue dans tous les offices de tourisme et des sites emblématiques, qu'ils soient culturels ou naturels. Donc, Beau-Jura, c'est à la fois le journal touristique des habitants, mais c'est aussi le journal touristique des touristes. Mais ce qu'on a souhaité faire aussi par-dessus tout, c'est surfer sur la marque Jura. Donc on parle à la fois du département du Jura, mais on parle aussi des montagnes du Jura qui s'étendent du Doubs, du Jura et jusqu'à l'Ain. Donc Beau-Jura, c'est à la fois le département, mais c'est aussi la montagne et tout ce qui tourne autour des loisirs. L'édition 2026 de Beau-Jura est sortie lundi, c'est la 3e édition. Comment avez-vous construit ce nouveau numéro ? Est-ce qu'il y a un fil conducteur, des nouveautés peut-être ou des coups de cœur ? Alors, concernant le fil conducteur de Beau-Jura, si vous voulez, quand on est sur un guide touristique, l'essentiel c'est de répéter tous les ans ce qui fait l'attractivité d'un département en été. En ce qui nous concerne, donc, on a quand même 3 grandes lignes qui occupent le magazine, à savoir ce sont les villes et les territoires. Où les habitants ou les touristes aiment se retrouver et aiment savoir où est-ce qu'on peut aller pour découvrir les meilleurs spots. Après, on a ouvert aussi le Beau-Jura à la gastronomie. C'est-à-dire qu'on a souhaité donner de la place aux restaurateurs, valoriser les restaurateurs dans les différentes villes, que ce soit à Dole, à Lons, à Champagnole ou dans le Haut-Jura, afin de pouvoir guider justement les touristes en fonction des endroits où ils se déplacent. Et ensuite, il y a un autre événement, et là, il y a un autre élément qui bouge tous les ans, c'est la partie événementielle. Certes, on retrouve régulièrement des festivals qui ont lieu tous les ans, mais tous les ans, on a droit à un lot de surprises, à un lot de commémorations ou d'événements sportifs. Et c'est vrai que souvent nos coups de cœur se situent dans ces éléments-là. Bon, par exemple, cette année, on a un événement sportif important qui est le Tour de France qui va venir 3 fois dans le Jura, donc il est très important qu'on soit là pour en parler. Et puis nous, notre coup de cœur, on va dire, supérieur, c'est que nous, ce qu'on aime, c'est que tout le monde soit là. Voilà, c'est que toutes les villes soient là, que tous les territoires soient là, que tous les événements soient là, que vraiment quand on ouvre Beau-Jura d'une page à l'autre, on se dit, on voit tout ce qu'on peut faire durant l'été dans notre département ou même dans le Doubs, à Besançon, à Dijon, et qui sont aussi des villes proches et qui sont importantes pour nous. On rappelle donc que Beau-Jura, le supplément touristique des journaux gratuits Pays d'Aulois et Pays de Lons, vient de paraître. Vous pouvez nous rappeler où se le procurer ? Alors, comme on l'a déjà évoqué, donc le plus simple pour se le procurer, pour les habitants du Jura,
donc qui reçoivent Pays de Loire et Pays de Lons, ils l'auront directement dans leur boîte aux lettres. Et puis après, on a le tiré à part, à 10 000 exemplaires, qui sera dans tous les offices de tourisme donc, du département du Jura, du Haut-Doubs et une partie de l'Ain. Et on les trouve aussi dans les commerces, dans certains sites naturels ou touristiques. Mais en tout cas, Beau Jura est le guide touristique le plus diffusé en été dans le Jura. Merci Yvon Amiot, créateur du magazine touristique Beau Jura. Merci. C'était le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.